Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà mémorisé huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, alors faites votre wudu, priez 2 rakas, sacrifiez un mouton et demandez pardon à Allah. Vous n'avez rien à faire ici pour le moment. Donc, allez regarder la vidéo précédente et mémorisez-la. C'est mieux pour vous. Cette vidéo ne vous servira à rien si vous ne l'avez pas encore mémorisé ce que je vous ai demandé. Et s'il vous plaît, prenez ça sérieusement. Ok? Donc, je retourne à ce que l'on a déjà mémorisé. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana et nahnu. Donc, voici les pronoms que vous avez mémorisés et voici leur signification. Huwa signifie il au singulier, huma signifie les deux, hum signifie il au pluriel, hiya signifie elle au singulier, huma signifie les deux féminin et hunna signifie elle au pluriel. Anta signifie tu, antuma signifie vous deux, antum signifie vous tous. Anti signifie tu féminin, antuma signifie vous deux féminin, antunna signifie vous tous féminin. Ana signifie je et nahnu signifie nous. Ok? Je vais vous dire quelque chose à propos de ces mots. Ils sont tous rafa. Vous vous souvenez de rafa, nasab et jar? Tous ces pronoms que vous voyez sont rafa. Peu importe le son de fin que vous entendez, peu importe la combinaison que vous avez, ces mots sont uniques dans leur façon de déterminer leur statut. Donc, si vous voyez huwa dans le Coran, n'importe où, par exemple, qul huwa Allahu, qul huwa Allahu, et je vous demande si huwa est rafa, nasab ou jar, vous allez me répondre, il est rafa. Et si je vous demande à propos du son de fin, mais il y a un A à la fin, vous allez me répondre, non, les pronoms, rien à faire. Ils sont appelés les pronoms indépendants et sont toujours rafa. Il est très important pour vous de vous rappeler de ça. Huwa est rafa, huma est rafa, hum est rafa, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ana, nahnu sont tous rafa. Et si ce n'était pas le cas, alors anta serait nasab puisqu'il finit par le son a. Et anti serait jar à cause du son i à la fin. Mais non, ce n'est pas le cas. Ok? Et si vous appliquez le son de fin, qu'allez-vous faire avec hum? Il n'a même pas de son. Ça finit par pas de son du tout. Ok? Donc, c'est pourquoi les Arabes ont décidé que ces mots sont rafa. Si vous les rencontrez, ils sont rafa. Par exemple, dans le Coran, vous allez avoir, par exemple, Innaka anta al-Ghafour ar-Rahim. Anta, vous entendez anta? Il est rafa. Ulaika hum al-Muflihun. Ulaika humul muflihun. Hum est rafa. A innaka la anta Yusuf. Anta, rafa. Voilà. Donc, c'est la première chose que vous devez savoir sur chacun de ces mots. Ok? La deuxième chose à savoir est que quand vous les mettez nasab ou jar, le mot change parfois entièrement. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment ils changent quand ils sont nasab ou jar. Ok? La plupart de ces mots, quand vous les mettez nasab ou jar, vous ne changez rien. C'est ce que je vais vous montrer d'abord. On y va. La version nasab ou jar de huma et hum est toujours huma et hum. Simple. La version nasab ou jar de huma et hunna est toujours huma et hunna. Il ne change pas, toujours pareil. Certains demanderont comment savoir s'ils sont rafa, nasab ou jar, puisqu'ils sont toujours pareils. Vous saurez très bientôt au cours de cette vidéo, vous allez voir. Pour le moment, nous avons 14 pronoms en tout, mais pour 4 d'entre eux, on ne se casse pas la tête. Ils ne changent pas quand ils sont nasab ou jar. Maintenant,
je vais à huwa. Quand il est nasab ou jar, il devient hu ou hi, l'un des deux. Donc, si vous voyez hu ou hi, ça peut être nasab ou jar. Hiya devient ha. En fait, ce que j'essaie de démontrer est la version rafa est huwa, la version nasab ou jar est hu ou bien hi. La version rafa est huma, la version nasab ou jar est huma aussi. La version rafa est hum, la version nasab ou jar est hum également. La version rafa est hiya, la version nasab ou jar est ha. La version rafa est huma et hunna, la version nasab ou jar est huma et hunna également. Ok? Voilà. Maintenant, je vais prendre ces 6 et vous montrer comment les faire en une fois. Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Le an au début. Donc, je vais l'enlever pour chaque mot. Anta devient ta. Antuma devient tuma. Antum devient tum. Anti devient ti. Antuma devient tuma. Antunna devient tunna. Ok? Ensuite, la manière de les mettre en version nasab et jar est d'enlever la lettre ta et la remplacer par la lettre kaf. Ta devient ka. Tuma devient kuma. Tum devient kum. Ti devient ki. Tuma devient kuma. Tunna devient kunna. Ok? Donc, on a anta, ka. Antuma, kuma. Antum, kum. Anti, ki. Antuma, kuma. Antunna, kunna. Qu'est-ce que ça veut dire? Anta est la version rafa. Si vous le transformez en ka, il est soit nasab ou jar. Antuma est la version rafa. Kuma est la version nasab ou jar. Ainsi de suite. Jusqu'à antunna qui devient kunna. Ok? Maintenant, essayons de le faire sans regarder avant qu'on finisse. Donc, j'enlève tout ça. Huwa devient quoi? Pensez-y. Voyons voir si vous y arrivez de mémoire. Alors, vous avez oublié déjà? Huwa devient hu ou hi. Huma ne change pas, toujours huma. Pareil pour hum. Hiya devient ha. Huma reste huma. Hunna reste hunna. Ce sont les 6 premiers. Les seuls changements sont huwa qui devient hu ou hi et hiya qui devient ha. Quand je dis devient, ce que je veux dire c'est qu'il devient nasab ou jar. Les originaux que vous avez appris sont rafa. Ces autres versions que vous êtes en train d'apprendre sont soit nasab ou jar. Et vous les trouvez aussi dans le Coran. Qu'est-ce qu'on fait avec anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna? Vous les réduisez à la lettre K. Et vous avez ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ok? Maintenant, il nous reste 2 pronoms en bas et ce sont ana et nahnu. Ana devient soit ni ou bien i. L'un des deux. Ni ou i. Et nahnu devient na. Ana devient soit ni ou i. Et nahnu devient na. En résumé, ceux-ci sont vos pronoms attachés. Maintenant, je veux savoir si, de mémoire, vous êtes capable de dire tous ces pronoms attachés. Juste les pronoms attachés qu'on vient d'apprendre. Ça sera hu ou hi, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni ou i et na. Pour chaque pronom, vous devez savoir sa conversion. Et quel est le but de la conversion? Les versions originales sont rafa et ceux que vous avez appris aujourd'hui sont nasab ou jar. Ces versions qu'on a appris aujourd'hui, comme hu, ou ka, ou ki,
ou ha. Ces pronoms sont considérés comme des pronoms attachés. Et les originaux comme huwa, hiya, anta, nahnu, ainsi de suite, sont les pronoms indépendants. Vous avez appris que les pronoms indépendants sont toujours rafa et les pronoms attachés sont soit nasab, soit jar. Ils ne peuvent pas être les deux en même temps. Et pourquoi ils sont appelés pronoms attachés? Parce que ces pronoms sont toujours attachés à la fin des mots. Ils ne sont jamais seuls. Si vous ne connaissez pas l'arabe, ils ressemblent à un seul mot. Ils s'accrochent à un autre mot. Ils ne sont jamais seuls. Vous n'allez pas lire l'arabe et voir ka tout seul. Non. Ça sera quelque chose du genre rabbaka, rabbaka, ou bien iyaka, iyaka, comme dans iyaka na'budu dans la sourate Al-Fatiha, ou bien vous avez ya'budunahu, ya'budunahu. Vous voyez le hu à la fin. C'est le même hu des pronoms attachés. Ils sont attachés à la fin des mots toujours. Et selon à ce qu'ils sont attachés, on peut déterminer s'ils sont nasab ou jar. Pour le moment, vous n'en savez pas beaucoup, mais suffisant de savoir qu'ils peuvent être nasab ou jar. Donc, en résumé, à la fin de cette vidéo, votre premier travail est de connaître les pronoms originaux de mémoire. Votre deuxième travail est de connaître la version attachée de chacun. Et votre troisième travail est de savoir que les originaux sont indépendants et rafa, et les pronoms attachés sont nasab ou jar. Barakallahu li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.